Très bon lundi à toutes et à tous et bienvenue sur SICA et dans le journal de l'économie dont voici le sommaire. Les investissements directs étrangers ont la cote en Éthiopie. Ils ont atteint 2,2 milliards de dollars en 6 mois. Les recettes douanières atteignent un niveau historique au Maroc. Elles ont franchi la barre des 10 milliards de dollars pour la première fois. Enfin, le Gabon se veut plus flexible dans son code pétrolier dont le nouveau format sera présenté au Parlement en juin. Au cours du premier semestre de l'année budgétaire en cours, l'Éthiopie a attiré 2,2 milliards de dollars d'investissements directs étrangers. Cette performance est de 22% supérieure au niveau enregistré au cours de la même période l'année dernière. Les secteurs d'activité qui ont le plus bénéficié de ces investissements sont principalement les industries manufacturières, les productions orientées vers l'exportation. La hausse enregistrée est surtout due à la politique du gouvernement visant à la mise en place d'un écosystème attractif pour les investissements à travers notamment le développement d'infrastructures telles que les parcs industriels. Le scandale de la dette cachée qui défraie la chronique au Mozambique ne faiblit pas. Évaluée à plus de 2 milliards de dollars, cette dette entache non seulement la confiance des investisseurs, mais aussi les performances économiques du pays. Tout a commencé en avril 2016 lorsque les dirigeants mozambicains ont avoué avoir emprunté en secret 2 milliards de dollars pour acheter des navires militaires afin de participer au combat contre l'ex-rébellion de la Renamo. Sitôt informés de cette opération, les financeurs du pays, avec à leur tête le Fonds monétaire international, ont gelé leur aide budgétaire, plongeant le Mozambique dans une crise sans précédent. Conséquence, le montant de la dette du pays est passé de 130% de son produit intérieur brut en 2016 et l'a rapidement contraint à suspendre ses remboursements. Parallèlement, un audit du cabinet Kroll a révélé en juin 2017 qu'au moins 500 millions de dollars de dépenses financées par l'emprunt décrié étaient inexpliquées, ce qui a amené le Fonds monétaire international à suspendre son aide et exiger la levée du secret sur les fonds disparus de la dette avant toute reprise de sa collaboration. Cette situation n'est pas pour apaiser les inquiétudes des créanciers du pays qui ont sèchement rejeté la dernière offre du gouvernement mozambicain pour restructurer la dette dont il a suspendu depuis plus d'un an tous les remboursements. Ces créanciers estiment en effet que ce plan ne permet pas d'engager une discussion sérieuse en vue d'une solution réaliste. Les deux parties devraient se revoir en avril 2018 à Washington pour tenter d'aboutir à un accord. Direction maintenant le Maroc, où les recettes douanières ont franchi pour la première fois de l'histoire la barre des 10 milliards de dollars. Ces recettes se sont établies à environ 10,3 milliards de dollars en 2017 contre environ 9,8 milliards de dollars en 2016. Il s'agit d'un nouveau record jamais atteint dans le pays. Selon l'administration des douanes et impôts indirects, les déclarations traitées par les services douaniers ont également enregistré une importante hausse en s'établissant à plus d'1 million en 2017. Aussi, environ 217,5 millions de dollars ont été perçus au titre des droits et taxes suite au redressement des valeurs déclarées, tandis que 157 000 véhicules ont fait l'objet de dédouanement. Ces résultats émanent de la nouvelle stratégie des douanes marocaines dont la mise en œuvre a démarré en 2017 avec pour objectif de rehausser davantage le niveau des prestations. Je le disais en titre, le Gabon prévoit d'être plus flexible dans son secteur pétrolier, ceci à travers la mise en place d'un nouveau code des hydrocarbures qui pourrait être présenté au mois de juin au Parlement gabonais. Le nouveau code des hydrocarbures en cours d'élaboration au Gabon
ne vise pas à céder une partie des recettes de l'État, mais il se veut plus flexible pour s'adapter à la situation conjoncturelle compliquée que connaît le pays aujourd'hui. Ce nouveau code viendra remplacer celui en date de 2014 et qui figure parmi les moins avantageux d'Afrique pour les entreprises selon plusieurs pétroliers et experts du secteur. En effet, ce code de 2014, en plus d'être difficile sur le plan fiscal et juridique, a créé par exemple un impôt sur les sociétés de 35%. Autant de choses qui ont milité à la faveur de sa refonte. Des dizaines de recommandations ont d'ailleurs été annoncées pour une amélioration du document, parmi lesquelles des mesures de flexibilité, la révision de l'impôt sur les sociétés ou encore l'exonération de la TVA pour le compte de tiers à l'importation et la suspension du paiement de la TVA pour les fournisseurs locaux. Son élaboration intervient dans un contexte où le Gabon pense aussi développer le biocarburant, 80% du pays étant constitué de forêts. Notons que le nouveau code pétrolier sera présenté au Parlement au début du mois de juin. Dernière escale de ce journal de l'économie, l'Algérie. L'Algérie qui se veut être désormais le premier producteur de gaz naturel sur le continent africain. On en parle juste après une petite pause avec Casimir Kwedio, notre chroniqueur. Casimir Kwedio, bienvenue dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors, comme je le disais tantôt, l'Algérie est désormais un premier producteur de gaz naturel du continent africain. C'est bien ça Inès, il faut dire que l'Algérie reste et demeure le leader en termes de production du gaz naturel sur le continent africain devant le Nigeria. Il faut déjà dire que très souvent, quand on veut parler donc du gisement, on veut parler de cette matière première, très souvent le gaz naturel est associé donc au pétrole et les deux ensemble forment la matière première énergie qui, il faut dire jusqu'à aujourd'hui, le leader en termes de production est détenu par le Nigeria. Mais lorsqu'il s'agit de séparer les deux, c'est-à-dire parler du gaz naturel, aujourd'hui c'est l'Algérie qui prend la tête. Qui prend la tête devant donc le Nigeria qui reste encore un pays producteur de gaz naturel mais très faible sur le continent. Le Nigeria, lorsque vous le mettez donc dans cet ensemble-là, permet donc à la sous-région ouest africaine d'être le leader en termes donc d'énergie, de production de la matière première énergie sur le continent. Et donc, grâce au Nigeria, l'Afrique de l'Ouest reste le leader en termes de production donc, de l'énergie sur le continent. Maintenant, lorsqu'on remonte un peu, lorsque nous remontons dans les statistiques avec les spécificités, c'est l'Afrique, notamment le Maghreb, qui tient donc la tête avec l'Algérie, comme vous le disiez tantôt, premier producteur donc, du gaz naturel. Derrière, donc, vient l'Éthiopie et également l'Égypte qui également produisent du gaz naturel. Donc voilà un peu le classement en ce qui concerne la production du gaz naturel sur le continent. Et l'Afrique aujourd'hui est la terre plus que jamais convoyée par les multinationales en termes donc de production de cette matière première-là pour véritablement nourrir les industries tant américaine que donc anglaise. L'Europe également reste et demeure le premier donc partenaire en termes d'exploitation de ces puits au niveau du continent et ceci apporte beaucoup de devises tant sur le continent africain mais surtout pour ces partenaires que je viens de citer. Vous avez évoqué l'Égypte mais il y a aussi Casimir Kwedio, la Libye qui a son mot à dire dans ce domaine. C'est vrai, la Libye se positionne comme le quatrième donc en termes de production du gaz naturel sur le continent malgré donc les difficultés politiques et l'instabilité constante sur ce pays au niveau donc de ce pays-là. La Libye reste et demeure le quatrième producteur du gaz naturel sur le continent et le 30e producteur sur le plan mondial. La Libye produit environ 12 milliards de mètres cubes donc, de gaz naturel. Il vient juste après donc, le Nigeria qui reste le 22e sur le plan mondial et le 3e sur le plan africain avec 39 milliards de mètres cubes de production annuelle en termes donc de gaz naturel sur le continent. Il faut déjà dire que c'est des performances aujourd'hui
aujourd'hui jamais égalé par d'autres pays qui aujourd'hui sont des pays du Golfe, mais recherchent encore leur classement en termes donc de production de naturel ou en termes donc d'énergie sur le continent. Vous l'aviez dit, Kazmik Pedjo, le Nigeria porte le secteur dans la région ouest africaine, mais il y a aussi le Sénégal qui a son mot à dire. Alors c'est le nouveau venu, il faut dire que le Sénégal est en train de bousculer donc les places et aujourd'hui le Sénégal est en train de se battre pour véritablement prendre sa place au niveau de la production du gaz naturel. En 2016 déjà, le Sénégal, grâce à ses partenaires anglais et aussi américains, notamment les entreprises américaines Cosmos Energy et l'entreprise américaine anglaise du moins, c'est British Petroleum. Le Sénégal est aujourd'hui cette destination que beaucoup donc de pays est en train donc de convoiter. Le Sénégal est annoncé pour produire environ 450 milliards donc de mètres cubes de gaz naturel et la première exploitation aura lieu exactement dans 3 ans, soit en 2021, le Sénégal pourra donc faire parler de lui avec son gaz naturel et on annonce le Sénégal comme également un boom écologique qui véritablement va bousculer les habitudes au niveau du marché international avec la découverte donc, du gaz au niveau de 3 régions au niveau du Sénégal. Il s'agit de Tortue, il s'agit de Massoui et de la Teranga qui sont des zones frontalières à la Mauritanie. Donc aujourd'hui le Sénégal avec une économie modérée, avec une croissance économique de l'ordre de 6,9%, le Sénégal d'ici 3 ans pourra afficher une très belle performance économique avec une croissance de 2 chiffres selon donc les estimations du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Mais concrètement, Kazmik Pedjo, quel impact tout ceci aura sur l'économie du continent? Alors, il faut déjà dire que le continent n'arrive pas à profiter donc de ce gisement-là en ce qui concerne le pétrole et aussi donc le gaz naturel. Le continent n'arrive pas à profiter de ça parce que les industries de raffinerie ne sont pas sur le continent. Enfin, très peu donc d'industries de raffinerie sont sur le continent. Le Nigeria, premier producteur du pétrole, l'Angola, deuxième producteur sur le continent, ne dispose pas encore d'usines de raffinerie et donc ces pays continuent par importer donc du pétrole, les produits dérivés du pétrole donc pour pouvoir satisfaire aux besoins de leur population. Et donc la question de l'industrialisation des matières premières reste encore en entier sur le continent, même si par rapport au gaz naturel, le Maroc reste aujourd'hui le premier partenaire du Nigeria en termes donc de perspective pour la transformation donc de ce gaz-là en énergie, en électricité pour pouvoir asseoir donc une certaine dynamique de production et d'autosuffisance sur le continent. La question reste encore en entier et le défi reste majeur sur le continent car les investisseurs sont beaucoup plus intéressés par le brut que par la transformation. Alors finalement, Kazmik Pedjo, comment le gaz naturel africain pourrait-il profiter réellement aux Africains? C'est déjà par exemple les petits pays comme le Bénin, comme le Togo, comme la Côte d'Ivoire qui déjà dans les années passées, depuis donc 2005, ont déjà noué un partenariat avec le géant Nigeria pour pouvoir asseoir des usines donc de transformation de ce gaz naturel en énergie, en électricité pour pouvoir faire face aux déficits créés. Au-delà donc de ça, je l'ai annoncé tantôt, le Maroc également est intéressé par ce gaz-là pour transformer cela en énergie. Mais alors, outre ces pays-là, il va falloir aujourd'hui que l'Union africaine, à travers déjà ce qu'on annonce en termes donc de zone franche, de zone franche industrielle, doit pouvoir mettre sur pied une plateforme pouvant permettre aujourd'hui de transformer ce gaz naturel parce que sur le continent, lorsqu'on parle de l'Algérie, c'est 82 milliards de mètres cubes et donc il va falloir transformer cela en énergie pour pouvoir satisfaire les besoins des pays africains pour que véritablement ces gisements puissent profiter au continent africain. On reste donc optimiste, Kazmik Pedjo, et on se dit à demain. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour ce premier numéro du journal de l'économie pour le compte de cette semaine. Retrouvez toute l'équipe dès demain dans un nouveau numéro. À demain donc.